Bonjour Christopher. Salut Vincent. Alors je vais bien, fatigué, pressé, mais tout va bien et je suis heureux d'être là. Effectivement, une belle surprise que je savais pas comment ça allait se passer. Aujourd'hui, de faire cette interview avec toi, c'est un plaisir que je te découvre aussi parce que réellement, on apprend aussi à se connaître aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais que les personnes qui me connaissent et qui regardent cette vidéo, ils apprennent également à te connaître et qu'il n'y a pas, je dirais, voilà, d'a priori, de préjugés parce que moi, je fais des choses, mais toi aussi, tu fais des choses et j'ai envie qu'on découvre les belles choses que tu fais. Donc, alors aujourd'hui, on est quel jour ? On est mardi. Mardi, combien ? Mardi 13 octobre. 2020, parce qu'effectivement, c'est le 3e Tour de France que je fais, c'est la 5e étape. Là, j'ai fait 11 500 km avant d'arriver ici. Je commence à être un peu fatigué, on va dire. Et là, en plus, donc, ça va être la 61e interview du Tour de France. Et vraiment, cette interview, pour moi, elle était importante. Et je peux vous dire que j'ai fait des tours et des détours pour venir jusqu'ici, hein, des heures et des heures de route de plus pour venir te voir. Hein, je n'ai pas dit, mais effectivement, elle était importante. Bref, je me tais. Maintenant, l'objectif de cette interview, c'est quoi ? C'est de te faire découvrir et de découvrir un petit peu qu'est-ce que tu fais dans la multibancarisation. Alors déjà, dans ce premier temps, pour les personnes qui ne te connaissent pas, c'est quoi, allez, on va le dire, c'est quoi ton palmarès ? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as réalisé aujourd'hui depuis que tu as démarré les banques en ligne ? Depuis quand tu as démarré et c'est quoi ton palmarès ? Donc moi j'ai démarré en 2016 donc Boursorama, donc un ami à moi banquier qui m'a proposé le bon plan. Donc moi je me suis dit voilà je connaissais pas trop les banques en ligne etc. surtout en 2016. Mais mon ami banquier il travaillait pas chez Boursorama, il travaillait dans une banque physique concurrente et malgré tout c'est lui qui me démarchait ça. Donc je me suis dit mais comment ça se fait que tu me démarches pour une entreprise concurrente ? Il me disait mais il n'y a pas que moi qui a ouvert un compte, il y a aussi tous mes collègues banquiers. Donc je me suis dit effectivement s'il y a un bon plan qui se partage entre les banquiers, ça paraît un bon plan. Donc j'ai créé mon compte, sauf que une fois que j'ai créé mon compte, j'ai parrainé rapidement ma mère, ma sœur, j'ai dû faire 4-5 parrainages. Et puis ensuite j'ai totalement stoppé parce que je suis parti vivre en Australie et j'avais pas du tout conscience de l'argent potentiel qu'on pouvait prendre avec les banques en ligne. Donc j'ai stoppé pendant quasiment 2 ans. Ensuite je suis rentré en France, j'ai fait un job de commercial et du coup durant ces 1 an là, pareil, j'étais à fond dans mon métier. Et puis j'ai subi un licenciement économique en début d'année 2018. Et du coup, j'avais besoin un petit peu d'argent pour organiser un voyage que j'avais fait avec un ami donc aux États-Unis. J'avais besoin d'argent et c'est là que m'est revenu justement les banques en ligne. Donc j'ai commencé à faire 500 € par mois à partir de mars 2018. Et en octobre 2018, j'ai accéléré. Je suis passé à 1000 € par mois. Et là, donc en octobre 2020, 2 ans après que je me sois mis vraiment à fond, j'ai touché. Alors, j'ai pas les chiffre précis, on va dire quasiment 50 000 €. Voilà, faudrait que je mette à jour, mais voilà, on va dire entre 45 000 et 50 000 € grosso modo. Et pareil, donc avec énormément de nouveaux filleuls. Et du coup, j'ai été amené, effectivement, j'avais tellement de filleuls qui me posaient des questions, qui voulaient savoir quels étaient les secrets de ma réussite ou comment j'avais fait, que j'ai justement créé un programme pour accompagner les gens qui veulent, qui souhaitent justement améliorer leurs résultats dans les banques en ligne. Alors, on va en parler justement, c'est de ça que j'ai envie de parler parce que d'ailleurs, si tu me découvres aussi au niveau de cette vidéo, je fais effectivement quelque chose de similaire mais d'une manière différente. C'est-à-dire que j'aide effectivement aussi les personnes à gagner de l'argent avec la multibancarisation, mais aujourd'hui justement, tu as ta propre méthode à toi. Et moi justement, je vais te poser des questions sur ta méthode pour que tu découvres effectivement sa méthode et que je la découvre en même temps parce que c'est aussi l'impro. Parce que là, on doit y aller, on est dans le speed. Donc, allez. Aujourd'hui, tiens, qu'est-ce que je pourrais te poser comme question sur ta méthode ? Par exemple, tu as accompagné à ce jour combien de personnes déjà ? Un peu plus de 100. D'accord, ok. Allez, qu'est-ce que tu peux nous dire sur combien une personne peut prendre quand elle démarre avec toi, en combien de temps on peut faire combien d'après ce que tu as vu toi de ton côté ? L'idéal c'est d'arriver à faire 1000 € par mois. Donc après tout dépend justement le nombre de banques qu'elles ouvrent. Moi l'idée c'est vraiment de se concentrer sur le fait que une personne peut, un futur filleul, l'idée c'est pas de se contenter d'une seule banque. Comme je dis dans le milieu, quand on ouvre 2 banques on fait une doublette, quand on fait 3 banques on fait une triplette. L'idée c'est de se dire une fois que la personne tu l'as parrainée sur Boursorama, alors je dis Boursorama ça peut être autre chose mais c'est la banque entre guillemets la plus connue, elle est déjà convaincue que les banques en ligne fonctionnent et que c'est quelque chose de viable. Donc après, mieux vaut capitaliser sur cette relation et pouvoir enchaîner au niveau de ça. Sinon, moi, je me distingue entre guillemets
dans le sens où moi, ce qui est important pour moi, c'est le marketing attraction et le développement d'audience. Donc le marketing attraction, pour ceux qui savent pas ce que veut dire ce terme, c'est le fait d'attirer les gens à soi. C'est-à-dire que ce qui peut freiner les gens justement à faire des banques en ligne, c'est qu'ils se considèrent comme mauvais vendeurs, qu'ils veulent pas démarcher, ils veulent pas embêter les gens en envoyant un message privé. Et c'est normal parce que comme on dit, fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Et finalement, quand on envoie ces messages-là, on peut prendre des noms. Alors, j'ai été commercial, je crois que Vincent aussi, tu as eu un parcours de commercial. Donc nous, personnellement, on peut prendre 10 noms, 20 noms, 30 noms, 50 noms, ça va pas enlever notre enthousiasme. Mais je peux comprendre tout à fait que des personnes qui débutent, voilà, elles vont faire 3-4 essais, ça va pas bien se passer, vont préférer aussitôt abandonner. Le marketing d'attraction, l'avantage, c'est qu'en faisant ça, c'est les gens qui viennent à toi déjà convaincus, et toi finalement, t'as pas cette étiquette de vendeur, mais vraiment de conseiller qui est juste là pour apporter les 2-3 infos qui manquent, et ensuite tu fais cette démarche. Et le développement d'audience aussi est important. Parce que finalement, comme je dis, tu peux en parler à ta famille, à tes cousins ou tes amis proches, c'est bien, ça va te permettre de faire tes premiers 1000 euros dans les banques en ligne, mais il y a une réelle différence entre faire 1000 euros une fois et faire 1000 euros chaque mois pendant des mois, voire des années. Donc le développement d'audience, ça va vraiment te permettre de pouvoir attirer du trafic froid, donc vraiment des inconnus, et c'est pour ça justement que quand j'ai commencé les banques en ligne, j'avais je crois 500 abonnés sur Instagram, et qu'actuellement je suis à 10 000 abonnés sur Instagram. Donc le développement d'audience a permis justement ça. Et ce développement d'audience que tu as sur Instagram, tu peux également le faire sur Facebook. Donc c'est deux réseaux sociaux différents avec deux manières de faire différentes, mais tu peux très bien aussi développer ton audience sur Facebook. Donc tu peux aider les personnes donc sur le marketing d'attraction et sur le développement d'audience. C'est ça. Ouais. Et donc du coup tu peux aider des personnes à travailler également sur Instagram, à se déployer, à se développer en donnant finalement les bons tuyaux que toi tu as utilisés pour te déployer de ton côté. C'est ça. Est-ce que tu peux nous donner un exemple justement sur le marketing d'attraction, une chose que tu as dit une personne de faire, est-ce que ça a permis, je dirais par la suite? Alors, notamment, que ce soit Facebook ou Instagram, vous avez deux manières de communiquer. Vous avez les posts et les stories. Moi, j'encourage les gens à faire le maximum de stories. Pourquoi ? Parce que si vous posez une question à votre audience, admettons sur un post, et si vous avez justement 5-6 personnes, vous dites, admettons, voilà, je veux dire une bêtise, voilà, qui est intéressé par découvrir les banques en ligne, qui veut gagner 80 euros. Si vous avez une montagne de commentaires qui disent non, c'est de la merde, c'est une arnaque, etc., vous avez pris au cœur en mode, plus jamais de ma vie, j'ai tenté de faire un post, on m'a agressé, j'ai plus envie de faire ça. Vous mettez une story. S'il y a des gens qui sont mécontents, au pire, le pire du pire qu'ils vont faire, c'est vous envoyer un message en privé. Sauf que le message en privé, vous seul le voyez. Donc à la limite, vous sentez pas ridicule parce que finalement, il n'y a que vous qui êtes au courant de ça. Mais finalement, les gens en story, c'est le mieux qu'ils vont faire, c'est au pire ignorer et vous ne saurez même pas que ces gens-là n'étaient pas intéressés. Par contre, les personnes qui vont vous contacter, ça sera 95% des gens positifs. Et la meilleure manière pour ça, c'est de faire des sondages. Pourquoi ? Parce que si les gens, vous mettez simplement une story, les gens ils vont regarder et puis ils vont faire scroller comme ils font d'habitude. Parce qu'ils vont se dire, ok, sa story m'intéresse, il faut que je lui envoie un message, mais la démarche, c'est trop d'efforts à demander d'envoyer directement un message. Si vous mettez un sondage, ils ont qu'à cliquer sur oui ou ça m'intéresse, et à ce moment-là, quand ils cliquent sur oui, ils ont montré de l'intérêt. Même s'ils vous ont pas forcément envoyé un message, ils vous ont montré ils vous envoient clairement un signe où je suis là. Et vous, même si c'est vous après qui a envoyé le premier message, ça reste du marketing attraction parce que vous lui envoyez un message suite à une action qu'il a fait avant. Et autant vous envoyer un message, ça peut être une étape difficile. Autant simplement cliquer sur un sondage. Bon là, ça lui prend une seconde, il clique et puis il se dit on verra bien. Et rien que ça, le fait de faire des stories et notamment des sondages en story, ça vous permet facilement de vous rendre compte dans votre audience actuelle qui est intéressée. Et après, plus vous allez développer votre audience, plus vous allez du coup avoir en quantité et vous allez pouvoir reproduire ce schéma. D'accord, c'est super intéressant. Du coup, tu expliques, en fait, tu es un expert au niveau de tout ce qui est story, comme tu viens de l'expliquer avec cet exemple, et également, je dirais, sur Instagram, comment déployer. Moi, personnellement, honnêtement, sincèrement, Instagram, je suis nul. Et j'apprends rien sur Instagram. Et également, les stories, comme tu dis, je vais pas aussi loin que toi. Donc, c'est super intéressant parce qu'effectivement, de ce côté-là, par exemple, tu as vraiment un point fort que moi, j'ai pas. Et ça, c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous donner un autre exemple, je dirais, qui a eu de l'impact justement avec tes élèves qu'ils aiment bien mettre en place, par exemple, pour justement qu'ils leur emmènent des résultats? L'idée, c'est d'être créatif au niveau de vos posts. C'est-à-dire que la plupart des gens, malheureusement, ils font comme tout le monde. C'est-à-dire que ils voient une publication, ils vont reprendre la même image, ils vont reprendre le même texte. Donc finalement, c'est du réchauffé, c'est du déjà vu. Et ce qui va faire la différence dans vos résultats, c'est de faire les choses avec votre personnalité. Par exemple, moi,
je suis quelqu'un, voilà, dans la vie, je suis joyeux, je fais des blagues, j'amuse la galerie. Donc dans mes posts, je fais des choses qui vont pour amuser la galerie. Et comme disait Vincent, voilà, ça m'est déjà arrivé de faire un live où je fais semblant de cramer un billet de 50 et les gens sont en mode qu'est-ce qu'il fait? Je sais que quelqu'un de sérieux, bah jamais il ferait ça, jamais il oserait faire ça. Mais finalement, l'idée c'est, voilà, les gens, en tout cas votre marché chaud, vos amis, etc., ils savent comment vous êtes dans la vraie vie. Ne vous inventez pas un personnage en disant, bah voilà, je vais faire mes posts parce que lui il a fait comme ça marche, je vais faire pareil. Non, parce que ce qui va se passer, c'est que les gens vont dire, mais excuse-moi Patrick, tu t'es fait pirater ou quoi? Pourquoi tu parles comme ça? Tu parles jamais comme ça? Parce que les gens, si vous changez de personnalité pour mettre en avant les banques en ligne, les gens ne vont pas vous reconnaître. Et du coup, ça va être du négatif. C'est regarde comment il a changé, il s'est fait laver le cerveau. Alors que s'ils voient que vous restez vous-même, mais simplement vous partagez un bon plan, parce que c'est ce que je dis souvent, c'est les banques en ligne, on a quand même le meilleur métier du monde. On est payé à faire gagner de l'argent aux gens. Je veux dire, dans quelle autre situation on peut voir ça? Donc c'est un métier où on est censé avoir que du positif. Et finalement, s'il y a malgré tout du négatif par rapport à ça, c'est parce que les gens ont une mauvaise perception là-dessus. Et le fait de garder sa personnalité et malgré tout d'être créatif sur les posts, voilà, si vous êtes quelqu'un, je sais pas, qui met les chiffres, bah mettre un chiffre par jour en avant. Si vous aimez les blagues, bah dire ça sous forme de blague. Si vous aimez voyager, mettre en avant justement les banques en ligne par rapport à ce que ça peut procurer en voyage. Enfin, peu importe votre personnalité. Si vous mettez votre personnalité à l'intérieur de votre contenu, ça va faire clairement une différence. Vous allez vous sentir à l'aise avec ce que vous partagez parce que ça va être en accord avec vos valeurs. Et pour les gens, ils vont vous reconnaître dedans et ça leur donnera beaucoup plus envie que si vous inventez un personnage. Bah honnêtement, c'est super complet et ça me fait super plaisir parce que je découvre en même temps que toi tu découvres cette interview, je découvre également tout cela et je me rends compte que tu as plein de points forts et qui sont super intéressants parce qu'en plus c'est tes points forts et je dirais même que c'est mes points faibles. Donc ouais, on est vraiment yin et yang comme tu parlais en off. C'est ça. C'est intéressant. C'est ça. Et en plus tu utilises des mots, etc. Enfin c'est super intéressant. Moi je kiffe effectivement parce que tu rajoutes des choses que moi je vais pas dedans. Donc on a vraiment des choses à s'apporter l'un l'autre et ça fait vachement plaisir. Donc en tout cas j'espère que toi aussi ça te fait plaisir de découvrir Christopher aujourd'hui. Aujourd'hui c'est effectivement une première interview. Alors ce que je t'ai proposé, bon je vais le dire ici aujourd'hui parce que je pense que ça peut être sympa aussi, c'est que dans l'avenir on va également faire des émissions et où on va parler d'un sujet justement, on pourra parler d'un sujet de la multibancarisation par exemple et justement on donnera chacun notre point de vue par rapport à nos expériences et justement ce que nous on a vu et comment on ressent le sujet. Ce qui va être super intéressant, c'est que pour toi en fait tu vas avoir vraiment deux perceptions très complètes, je dirais, avec deux experts de la multibancarisation, ce qui va te permettre toi d'être très complet, je dirais, sur tout ce que tu vas obtenir. Donc voilà, normalement à la fin des interviews je me présente aussi, mais aujourd'hui sur cette interview, j'ai envie de dire, je vais te laisser au devant de la scène parce que j'ai pas du tout envie de te faire de l'ombre parce que j'apprécie beaucoup ce que tu fais. Donc maintenant, je voudrais que tu dises également à toutes les personnes qui regardent ces interviews, et ça va justement choquer aussi pas mal de personnes qui travaillent avec moi. Je voudrais que tu dises, et si les personnes donc qui me connaissent et effectivement qui voient cette interview, qui ont envie aussi de travailler avec toi, on fait comment? Donc vous pouvez me retrouver sur mon site internet qui s'appelle www.programme-rebelle.com et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai créé une formation d'1h30 qui est totalement offerte en fait où je suis en direct parce que l'importance du direct c'est important. Je vais vous poser des questions, c'est-à-dire que moi ce que je fais c'est que j'explique ce qu'est les banques en ligne, mais je donne aussi j'ai donné une ou deux astuces par exemple pour améliorer vos résultats. J'en donne d'autres à l'intérieur justement de cette formation pour aider les parents en difficulté et aussi les gens qui découvrent totalement les banques en ligne. Mais si tu es déjà dans les banques en ligne, il n'y a pas de problème, tu vas aussi avoir de la plus-value là-dedans. Et là-dessus pareil, je vais te poser aussi pas mal de questions comme ça, peu importe après que je t'aide sur le long terme ou pas, mais tu vas repartir au moins avec un plan d'action précis de ce que tu vas devoir faire justement pour aller faire tes premiers 1000 euros. Donc c'est www.programme-rebelle.com. Donc je sais pas au niveau du montage si quelque chose va apparaître ou peut-être un lien en dessous la description. Là, je crois que tu es meilleur que moi sur le montage. Alors tu sais quoi, on va faire un truc simple, c'est que moi je vais faire mon premier montage, je t'envoie et tu feras ton petit lien. Et dans tous les cas, dans la description, tu retrouveras également ces liens justement par rapport à cela, effectivement pour que tu puisses, si tu as envie de travailler effectivement avec Christopher, tu puisses le faire. Je termine sur un point qui est assez important, c'est que justement pour se mettre d'accord aussi Christopher et moi, parce qu'il a fallu qu'on discute bien avant, qu'on apprenne à se connaître et se dire bon ok vas-y on part dans l'aventure, parce que nous aussi on a fait des choses, donc entre guillemets aussi on prend des risques de se dire ce qu'on a fait et c'est la crédibilité et tout notre travail qu'on engage quand on
travaille avec une personne parce que ta crédibilité, je dirais, ce sera ma crédibilité sera ta crédibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend des risques, donc aujourd'hui, on va le faire bien. Et une chose très importante, donc du coup, tu trouveras en dessous effectivement les liens. Alors que ce soit dans mon interview ou dans ton interview, on trouvera les liens des deux effectivement. Et ce qui est super important, c'est que tu choisiras ce que toi tu ressens. Et pourquoi aussi on a fait ça? Parce que il y a un truc à dire, c'est que il y a des personnes, je dirais, qui connaissent Christopher. Non, alors je vais prendre avec moi plutôt. Il y a des personnes qui me connaissent et qui aiment bien ce que je dis, mais qui m'aiment pas moi. Et ben, c'est normal, on peut pas s'entendre avec tout le monde, on n'a pas toute la même énergie. Et inversement pour toi, et le truc c'est qu'il y a des personnes qui ont envie de travailler mais qui m'aiment pas moi par rapport, il y a des choses qui passent pas, c'est normal, mais qui auront envie de travailler avec Christopher. C'est comme à l'école, tu vois, tu as des gens qui vont par exemple être bons en mathématiques et tu sais pas pourquoi il y a une année ils vont avoir que des mauvaises notes et c'est tout simplement vu qu'ils aiment pas le professeur, malgré qu'ils adorent la matière. Si ça passe pas avec le professeur, ils vont préférer s'auto-saboter plutôt que faire les choses correctement. Donc finalement, l'idée c'est pas de se mettre dans le mal et de se dire si ça convient pas avec l'un, ça peut être avec l'autre, mais encore une fois, ça peut être aussi avec les deux. Je veux dire, le fait qu'on soit complémentaires, c'est pas il dit A, je dis A, c'est il y a A, il y a B et finalement pour réussir, on peut avoir A, on peut avoir B et avec A, B, alors là on explose les compteurs quoi. C'est ça. Et ça, c'est extra parce que finalement, A, B, on fait justement le C, comme tu dis. Ça, en général, c'est vraiment les personnes qui vont exploser. Ouais, ils vont avoir le résultat. J'ai rien à dire, c'est bon, il a déjà tout vu. Non, mais c'est vrai, c'est top. Franchement, bon, je suis très, très, très content et fier de te faire ton interview aujourd'hui. Et puis, tu mérites, parce que ça fait longtemps que je vois multibancarisation et j'en ai vu passer des personnes. Mais aujourd'hui, disons que t'es the personnage par rapport à toutes les personnes que j'ai vu passer. Donc, c'était important pour moi aussi, je dirais, d'aller au-devant de la scène et de tenter parce qu'aujourd'hui je suis venu et je savais pas ce que ça allait donner et finalement je suis super content de tout ça et c'est ce qu'il faut. N'ayez pas peur, toi n'aie pas peur d'aller de l'avant. Aujourd'hui on te donne la chance de choisir ton professeur, c'est pas beau ça? Et ça c'est le plus important je pense. Allez, je te laisse le mot de la fin. Je l'ai dit tout à l'heure le mot de la fin. Le deuxième mot de la fin. Et dépêche-toi, il reste pas beaucoup là. J'ai souvent tendance par dire à très vite mes jeunes rebelles. Donc rebelle ça signifie revenu extra banque en ligne et je considère que ceux qui veulent justement développer justement les banques en ligne sont des rebelles parce que on peut être amené entre ceux qui n'y croient pas, ceux qui pensent que c'est trop beau être vrai, etc. On est quand même des rebelles, même ce qu'on fait faire là où les gens se disent non on peut pas gagner d'argent en France, nous on est des rebelles, on montre que si en se bougeant on peut faire des belles sommes. Donc je vous considère que vous soyez ou non des rebelles, je vous considère déjà comme des rebelles et du coup je vous dis à très vite, futurs jeunes rebelles. Ciao. Ciao. Hey, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter dans la description de cette vidéo. Tu y retrouveras des témoignages, des interviews, des news de mon Tour de France 2020 qui est mon 3e Tour de France, des tips et astuces du moment sur les banques en ligne pour les débloquer, les actualités des banques et même des offres promotionnelles sur mon e-book et ma formation et cela exclusivement sur ma newsletter. Ne perds plus une seconde.